Bien, donc on est samedi soir, nous sommes le 9 Adar au soir, donc le soir du 10. Nous sommes donc page Yud Zayin de Tmoura. Quatrième grande ligne. Rabbi Eliezer Omer Hakil Aim Haterefa. Rappelez-vous, donc c'est la Mishnah qui se trouve en haut de la page. Rabbi Eliezer a dit le Kil Aim, donc un animal qui vient d'un croisement, ou bien un animal Terefa, ou bien Yotzedofen qui est par césarienne, ou Tumtum et Androgynos. Donc sans ni mâle ni femelle, où il a les deux. Lo Kedoshin, ils ne sont pas sacrés. Velo Makdishin, et ils ne peuvent pas rendre sacré. Alors, Ahmad Shmuel, il explique qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, Lo Kedushin Bitmoura. C'est-à-dire, si quelqu'un, il prend un agneau qui est sacré, il a un korban, il dit, voilà, que celui-là, il prend un animal, pardon, qui est tréfa, au truc, il dit, celui-là, Tmoura de celui-là. Ça marche pas. Ou bien, c'est le kadosh lui-même qu'il aime ou tout ça, il dit que cette moura d'un animal qui est déjà défectueux dans ce style, ça ne marche pas non plus. Souvent, il dit dans les deux cas, ça ne marche pas. C'est là où Rabbi Meir il pose une question, il dit, je comprends pas. Si tu dis que lui-même il n'est jamais kadosh, comment tu veux, il peut pas être magdish. Si lui-même il n'est pas kadosh, il peut pas être magdish. Non, c'est aussi quand même quelqu'un le fait. Non, pas. Un animal, par exemple, un animal né par césarienne, il ne peut jamais être kadosh. Alors comment toi tu dis? Non, mais après il te dit, et si tu dis, la kedusha de celui-là, elle va sur un autre, ça marche pas. Mais celui-là il n'est jamais kadosh, elle ne peut jamais aller ailleurs. C'est une situation qui devrait pas arriver. Hein? Ça marche pas, ça marche pas. Ça n'existe pas. Alors il a dit comme ça, et là, et à ta motse, ça ne peut être que. Et la b'magdish behema. Il a, par exemple, il a dit, il a sanctifié un animal, comme je fais tout va bien. Après, l'animal est devenu taref. Voilà, ça peut marcher. Ou bien, deuxième cas, ou bien, il a sanctifié l'animal. Et avant de faire la tmoura, il est devenu machin. Voilà, donc on peut pas faire. C'est la même chose. Ah ben non. Donc, quand il a nous, on a posé la question, s'il n'est pas kadosh, comment tu vas te moi? Voilà, il est kadosh. Il était kadosh, maintenant il n'est plus. C'est-à-dire il est pas truc d'origine. Voilà, il n'est pas avec défectueux. Sinon, si défectueux d'origine, il ne peut jamais faire Tmoura. Ça, c'est sûr. Ce qu'il a dit. Mais Tumtum, il ne peut pas être après. Ah si. Il ne peut être qu'à l'origine. Oui, attends, on va y arriver tout de suite. Très bonne remarque. Très très bien. Alors, deuxième cas, il a dit, donc, puisqu'on a dans la mission, on a quand même 5 cas différents, le croisé, Terefa et le césarien, Tumtum, Androgynos, il te commence doucement. Premièrement, tarif, on a résolu le problème. Deuxième cas, Magdish Velad de la Sadar Dofot. Tu peux sanctifier un animal bébé dans le ventre de sa mère. Après, il se voit césarien. Donc, il était kadosh au début, après, il ne l'est plus. Aval, qu'il aille, tom, medogenos, et atamose, ça ne marche pas. Et la bevla de Kadashim. Ça ne peut aller que si eux, ils sont bébés dans le ventre de leur mère. Une fois que tu le vois après, quoi. Voilà. Dans 7 mois. Et donc, selon Rabbi Uda seulement, parce que Rabbi Uda dit, un bébé dans le ventre de sa mère, il peut faire Temora. Non, il peut faire Temora. Et que lui, ça marche. Alors, tous les cas, non, mais ce cas-là, c'est impossible. On dit, ces cas-là, c'est pas impossible. On a dit que ces 3 cas-là, c'est pas possible. À l'origine, ils sont comme ça. Ouais. Selon Rabbi Uda, ils peuvent faire Temora quand ils sont dans le ventre de sa mère avant qu'on les voit. Donc, ça marche. Parce que je vois, c'est. On avait vu que le problème c'était pour un membre, c'est ça? Un membre d'un animal qu'il a trouvé dans le ventre de sa mère. Non, pourquoi on parle d'un bébé carrément. D'accord, mais un bébé, non, il n'y avait jamais eu de problème, non, si? Et non, si après ils sont, on voit qu'ils tombent, justement, ça marche pas. Amar la papa. Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer a dit que ces 5 cas-là, ça marche pas? Il dit qu'il fait matmea. Parce qu'il compare ça à un animal tamé. Ma matmea lo kadeva. Un âne, on ne peut pas le sauver, le faire en sacrifice. Il ne peut jamais avoir une sanctification du corps même de l'âne, même ces 5 cas dont on a parlé, et on ne peut jamais les offrir. Donc du coup, ils ne peuvent donc jamais être sanctifiés. Alors, Amal et la papa de Rava, donc un papa il pose une question, il dit comment? Il dit voilà un Baalmoum. C'est vrai que lui-même on ne peut pas l'offrir au Beth Amidash, mais il peut être sanctifié. Avant. Hein? Avant. Oui. Avant qu'il ait le défaut. Très bien. Donc pourtant, il y a Kedusha Dagouf qui tombe dessus. Et il dit, monsieur, c'est pas pareil. Amalé, Baalmoum, Kadeh, Bimido. Il dit, le Baalmoum, d'accord, lui, on ne peut pas l'offrir parce que c'est un défaut.
Mais le même, un animal qui n'a pas de défaut, on peut l'offrir. Alors il dit dans ces cas-là, mais alors dans ces cas-là, l'animal tarif aussi c'est pareil. Tu prends une BMA avec un membre inférieur cassé, ben, l'autre la même chose, ben, elle est offrable, on peut l'offrir au Bétamédash. Un autre animal, puisqu'il est dans la même espèce. Ouais. Et là, Maraba, c'est pour ça Rabbi il change. Il dit non, tu sais pourquoi Rabbi, il est aise dans la Mishnah, il a dit, il y a les 5 cas qu'on ne peut pas être Kedusha et il ne peut pas être Mardish. Il compare ça à un animal tamé. Comment? Donc un âne, Pasoul Hagouf, Akol Pasoul Hagouf. Donc ça aussi, c'est-à-dire le défaut, il est dans le corps même de l'animal. Ce qui n'est pas le cas là pour Eba Al-Moum, des Pasoul Hagouf. Là pour Eba Al-Moum, le Bar Al-Moum, c'est pas un Pasoul dans le corps lui-même. Le Bar Al-Moum, qu'est-ce qu'il faut faire? On le rachète et on achète à l'intérieur. D'accord? Alors que les autres, tu ne peux pas la racheter. C'est un Pasoul dans le gouffre même. Alors, Amal et la Badal et la Va, l'Osado avec l'autre qui ne veut pas d'achat. Il dit, mais attends, je m'excuse, dans le Baal Moum aussi, dans la Torah, c'est marqué, celui qui a un membre plus grand que l'autre. Ça aussi, c'était d'origine. Ben, il peut se le gouffrer, nous. Et ça, c'est des défauts du corps lui-même. C'est pas, on n'a pas été rajouté. Et là, là-bas, c'est pour ça que Rabbi, il rechange encore. Qui fait matéméa, on compare ça à l'animal tamé. Ma, behemat, ma, délicabimena. De la même façon que dans un animal tamé, dans la même espèce, on ne peut jamais offrir un korban. Un âne, tous les ânes, ils sont pareils. Un chameau, tous les chameaux sont pareils. Avkod delika bimina. Les autres aussi, c'est la même chose. Tom, Drogino, Esquilaim, tout ça, ils sont tous dans la même espèce, on ne peut pas offrir. Ce qui n'est pas le cas là pour Eba Al-Moum, des haïka bimina. Mais par contre, un animal avec un défaut, là pour lui, on ne peut pas l'offrir. Mais ses compères, on va dire comme ça, on peut les offrir. Ma'amrat. Tu vas me dire, bah alors dans ces cas-là, Tréfa aussi c'est pareil. Un animal tarif, lui-même on ne peut pas l'offrir, mais donc c'est la même espèce, c'est faisable, les kabimina. Et tu dis, c'est quand même pas pareil. Pourquoi? Là, demain, les Ba'almou. Pourquoi c'est pas ressemble pas à Ba'almou? Tout simplement parce que Behemat Mea Asula Ba'achila, ou Tréfa Asula Ba'achila, là pour les Ba'almou, des Monta Ba'achila. C'est quand même différent. Un animal, un âne, on ne peut pas le manger. Un animal tarif, on ne peut pas le manger. Mais un bar al-moum, on peut le manger. Il ne va pas au Bétamikdash, mais on peut le consommer. Donc c'est quand même différent. Amal Shemuel, Hamakdish et Haterifa. Celui qui a sanctifié un animal tarif. Slicha mumqavu alefdot alav. Il faut, pour racheter cet animal, il faut quand même qu'il y ait un défaut. Comme tout animal, kadosh, il faut un défaut pour la racheter. Hein? Oui, lui, Amal Shmuel, Hamakdish et Haterefa. Celui qui a été Makdish Terefa, même si. Comment il a fait? Hein? Non, ça veut dire que nous on a dit on ne peut pas le sanctifier. Très bien. Maintenant, il a sanctifié. Qu'est-ce qu'on fait? Il a bien fait, non? Ben justement, il n'a pas dit. Voilà, c'est pas rien. Il est kadosh l'animal. Et pour le racheter, il te faut un mot. Ouais, il faut trouver un mot. Voilà, il faut qu'il y ait un mot. Juste la différence entre taref et moum. Le moum, c'est le défaut, d'accord? Le moum, c'est l'oreille coupée. Taref, c'est qu'un animal est taref. Normalement, on va couper quelque chose qui ne rend pas viable à l'animal. Parler de l'oreille coupée, c'est pas le moum, c'est pas taref. D'accord, et c'est différent d'une patte coupée? Ah, bien sûr. Pourquoi tu peux attendre un moum? Non, lui, il te dit, Shmuel, il vient nous apprendre que quand tu as quelqu'un, il a été Makdish Trefa, qui a une bête avec la patte complètement coupée au-dessus des genoux. Très bien. Tu as dit, ça c'est Kadosh Shlamim. D'accord? Après, nous, on aurait pu penser, oui, comme ça, il a vu, il a dit c'est Shlamim. Nous, on aurait pu dire, tiens, c'est taref, il n'y a rien du tout. Il dit, non, monsieur, c'est pas rien du tout. Il y a quand même Kadosh. Seulement, tu ne peux pas l'amener au Bétamikdash. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends qu'il y ait un mou pour acheter, comme tout animal normal. Pourquoi alors tous les autres, les 5 cas, non, on a dit, En Makdishin. d'accord. Et celui-là, il a. L'Okdushin. Il n'est pas Kadosh pour aller au Bétamikdash. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand tu as fait, qu'est-ce qu'on fait? Alors il te dit, tu attends qu'il y ait un défaut. Tu ne dis pas, tiens, puisque de toute façon il ne vaut rien, je rachète dessus. Non, il te dit, il faut attendre un défaut. Oui, mais il est très fort. Oui, c'est vrai. Et après, il y a un môme, qu'est-ce que tu vas faire? Non, je ne fais pas. On attend qu'il y ait un mot, mais il y a un défaut vrai. Mais tu peux rien faire parce qu'on ne peut pas le la manger. vendre. On ne va pas le manger, on va la racheter. Alors là, c'est Pourquoi pourquoi la toute qui a fait môme?
Comment ça? Non, on n'a pas le droit de faire des mômes. Il y en a qu'une fois qu'elle. Non, mais. Ah non, non, on n'a pas le droit de C'est faire. Ramon Kavoa. Ça veut dire qu'un monde il n'était pas crié, mais non, c'est quelque chose. Ah ouais, qui va arriver. Ben, parce qu'il y a des mômes, il faut qu'il y ait des mômes fixes, pas transitoires. Il y a des mômes qui sont transitoires. Kavoa, ça Mais va. qu'est-ce qu'il en fait une fois qu'il a racheté? Il les vend. Hein? Il vend et après Il le vend à sait que quelqu'un. ouais. Ah non, alors c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Regarde, vous allez me dire, bon, il rachète. Qu'est-ce qu'il y a avec l'animal? Nous, on ne peut pas le manger. Tu vas tirer profit? Non, on peut te faire profit. Ah oui? Ah ben, ça arrive, c'est pas un On problème. va la faire travailler, on fait ce qu'on veut avec elle. Monsieur, de toute façon, il est tarif. Je vais essayer de la faire travailler avec toi. Disons, de façon générale, qu'est-ce qu'on fait? On la donne à manger au chien. Point, c'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça que l'Agma a dit, Shema Mina, quoi? L'Agma a dit quoi? Tu vas me dire, Podin, Takodashim, Lachanan, Nachlavim? C'est là. Dis quoi? Donc tu déduis par là qu'on a le droit de racheter un animal, kadosh, et donc cet animal kadosh qui n'est plus valable, d'après toi, on peut le donner à manger au chien. C'est ce que tu me dis. Il n'est plus kadosh, on l'a racheté. Mais, à l'origine, nous on sait très bien que même un Baal Moum, on n'a pas le droit de l'utiliser comme un hol complet. On l'utilise avec respect. Alors ici, il dit, donc, si tu me dis qu'on peut le racheter avec un défaut, comme nous on ne peut pas le manger, tu vas donner à manger à des animaux. Donc tu dois le donner à manger au chien. Donc on a le droit, d'après toi, on a le droit de racheter un animal kadosh pour donner à manger au chien. Ce qui n'est pas admissible. Parce que nous on sait que on n'a pas le droit de faire ça. C'est ce que l'Agma pose. C'est pour ça que l'Agma répond. Et la Ema, Osek Kedusha, Lamout. C'est-à-dire, quand Shmuel il a dit Kadosh, c'est pas, tu le laisses mourir après. Quelqu'un qui est Makdish Terefa, tu l'enfermes, tu le laisses mourir. Tu peux rien faire derrière ça. Contraire à la Mishnah, de toute façon. Quand il a dit Rabbi Lazar. Non, Rabbi Lazar dit, il ne faut pas Makdish. C'est ce qu'il a dit. L'eau Kedushin. Mais s'il a fait. Mais s'il a fait, on a dit que c'était pas valable. On a dit que ça marchait que sur la Tmoura, que ça marchait pas sur le. On n'a pas dit que c'est pas valable. L'homme, lui, il a dit, l'eau Kadosh, c'est pas Kadosh. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il dit Shmuel que il faut le laisser. Tu as fait Kadosh, tu le laisses mourir. Enfin, Enfin, le Kedusha marche quand même. oui, mais Malgré comme on tout, peut pas, le Kedusha, c'est-à-dire qu'on peut pas l'offrir, il y a que seul. On ne peut pas l'offrir aux valeurs Et lui, il est pas puni, lui? Hein? Il est pas puni, lui, le type qui fait ça, il est pas puni? C'est ça, c'est mince. Tu peux pas l'utiliser. Pourtant, la Mishnah, on ne dit pas. Regarde, Rabbi Oshaya, il n'est pas d'accord. Rabbi Oshaya, il dit non. Et na, il a qui mardish, il dit pourquoi non? C'est comme si qu'il a offert du bois. C'est-à-dire, tu prends l'argent, la valeur, c'est bon. Bah oui, parce que quand est-ce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de racheter un animal? C'est vrai que si il y avait un animal kadosh vrai, après il a eu un défaut. Là, on n'a pas le droit de racheter pour donner à manger au chien, je veux bien. Mais celui-là, quand tu as fait l'acte sur un truc qui était déjà d'origine non valable, donc ça mais marche tu as pas. fait la douche azulée, donc. Donc lui il dit ça marche pas. Voilà. Il faut que tu rachètes quand même. Non, là, c'est. Bah oui, parce que de toute façon, mais c'est pas une doucha. Voilà, c'est pas une douche. Mais là-bas, il y a quand même une petite doucha, quand même. Non, Rien il du n'y a tout. pas de doucha. C'est comme si que non, si. Moi, s'il a pas décidé. Regarde, tu dis voilà cet animal est kadosh. Or il n'est pas du tout kadosh. Toi tu voulais offrir le prix de cet animal, tu es obligé d'offrir l'animal. De toute façon il faut. Ce que tu as fait comme don, tu es obligé de payer là. Mais comme personne n'en veut de cette bête-là. Mais je m'en fous. Mais toi tu as dit cette bête je veux l'offrir d'Amidash. Il se trouve que cette bête tu ne peux pas l'offrir. Il faut voir quelle est sa valeur. Tu payes la somme. Tu la donnes à Betamidash obligatoirement. Combien il vaut? Parce que Voilà. tu t'en as déjà parlé, en fait, tu as fait un éder. C'est ça. Tu as fait un éder. Tu fais un peu. Non, la Mishnah dit. Kol hakodashim shena'asu terefa. Tous les animaux sacrifiés qui sont devenus taref. On n'a pas le droit de le racheter. Pourquoi? Comme on a dit, les filles, chez En Podin HaKodashim l'Achirin Chlavim. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de racheter un animal kadosh pour le donner à manger au chien. On le laisse mourir. Hein? On le laisse mourir, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On s'est posé la question juste avant. Ah, on appelle. On n'a pas le droit de lui faire un mot, mais on a le droit de le laisser mourir. C'est-à-dire, tu l'as fait, après il est devenu taref. Il va balayer, il va se mourir tout seul. Il y a une condition qui douche. La chien qui a décidé. pas le droit de faire un mot. Faire un Stéphane. Déjà, même sans savoir ce qu'on en fait, c'est pas. Regarde Agmara comment elle va poser la question. Agmara dit Tama, ce qu'on a dit ici, Tama, qu'on a dit on n'a pas le droit de racheter, parce que chez Na'asu, c'est-à-dire, au début c'était Kadosh, après ils sont devenus Taref. C'est ce qu'on a dit. Ça veut dire quoi? On déduit par là. Mais si à l'origine ils étaient Taref déjà quand ils venaient les sanctifier, donc ça veut dire qu'on peut le faire. Podin. Donc on peut le racheter.
Puisque la Mishnah nous dit comme ça. La Mishnah dit, si tu as sanctifié un animal normal, après il est devenu taref, tu n'as pas le droit de le racheter pour donner un chien. Ça veut dire que s'il était d'origine taref, donc on aurait pu le racheter. On aurait pu croire que. Ah si. Alors pourquoi tu me dis, hein? Un animal, eh ben il se casse la patte. Et il se coupe la patte. Non, il y a moum, il y a taref, c'est différent. Taref, ça veut dire qu'il devient taref, on n'a pas le droit de le manger. Moum, c'est un petit défaut de rien du tout. Tu peux avoir le couper, l'oreille coupée. C'est un problème. Le Mishnah, si on a une bête, on la sanctifie, elle après devient très forte. Oui, c'est bien. Il a un an, dans un an. On l'a racheté. Ça dit, on n'a pas le droit de racheter ça. Donc moi je déduis, puisque toi tu me parles dans ce cas-là. Donc ça veut dire que si quelqu'un il est mardiche, un animal tarif d'origine, je peux le racheter. Alors pourquoi la Mishnah me dit qu'il est kadosh d'abord, après il est tarif? Ça veut dire tarif d'office. Mais non, parce qu'au début, quand il a sanctifié, il était nickel. Très bien. Il a vu très fort. Et là, on sanctifie une bête Qui à la base. Donc ça veut dire que c'est rien du tout. Donc, on a besoin de la racheter. On n'a pas besoin. Non. Donc, dans les deux sens, ça va pas. Non, pardon. Non, c'est pas comme ça. La Mishnah dit comme ça. Tu veux sanctifier un animal normal. Il devient tarif. Donc on ne peut plus l'offrir. Normalement, on devrait le racheter. Mais je dis non, tu ne peux pas le racheter. Pourquoi? Parce que de toute façon, nous, on ne peut pas manger. Tu vas le donner à manger à des chiens. C'est pas beau, les cas d'achim pour les chiens, on ne donne pas. Alors moi je dis, puisque la Mishnah donne ce cas-là, donc ça veut dire que si quelqu'un il fait un gdesh sur un animal qui était d'origine tarif, moi je vais dire, bon, puisque à l'origine, on va dire, il n'y a même pas de sainteté dans cet animal, donc tu peux le racheter. Si, non, la Mishnah elle a dit comme ça. Nous on déduit. Si la Mishnah elle a dit ça, donc ça veut dire que si l'animal était tarif d'origine, alors je peux le racheter. Donc question contre celui qui a dit, Shmuel, quand on a dit c'est la moute. Il est là-dessous. Alors l'Agma dit non. Dilma, l'Agma nous répond. Haïtana, ça va, hein? Kol echad el hazel le goufa, l'achanat al akdushat agouf. Et tu dis, moi je peux te dire, monsieur, peut-être que ce hacham il pense que tant qu'il n'y a pas que de chat agouf, puisque l'animal il est tarif d'origine, il n'y a pas de chat, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Je peux racheter. Puisque l'animal lui-même il ne peut pas être sacrifiable, donc l'acte de ça ne tombe pas sur son corps, c'est comme si, comme il a dit l'autre, j'ai sanctifié du bois. Voilà. C'est pour ça que tu rachètes. Tashma, l'agma, elle prend maintenant la mission d'en haut. Tu peux pas sanctifier n'importe quoi comme ça. Si, je peux offrir ce que je veux au Betamikdash. Ah ouais? Eh bien, bien sûr. Et l'argent, la valeur du bois, la valeur. Il y a de valeur. Tout a une valeur. Tout a une valeur. Rabbi Elazar Omer, allez. Hakel Aïm, Yosedov, notre défaut, Tom Tom Dogenos, c'est ce que les 5 cas qu'on a vu dans la Mishnah. Lo Kedushin, Velo Makdishin. Alors, Ve'amal Shmuel nous a dit, Lo Kedushin, Betmora, Velo Makdishin, Astotmora. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vetana, et nous on a posé la question à Mada Bemir, Vechama, Seigneur Dushin, Vechama Makdishin. On a posé la question, s'ils ne sont pas capables de comment tu fais transmettre à Dusha. Et là, et attends, c'est la Bemardish Behema, Vechakanata, c'est ce qu'on a dit. On a dit le cas, le seul cas, enfin, un des deux cas qu'on a expliqué, c'est un animal kadosh d'abord, après il est devenu taref. Et donc sur ça, on a dit, tu ne peux pas faire tmoura. N'est-ce pas? Donc, on a dit, donc, mais si elle était taref d'origine, il y a donc pas de doucha. Là, non, là, t'as doucha. Doucha d'abord. Alors, l'Agma répond, donc la même chose Shmuel, il peut te répondre, la même chose, puisqu'elle n'est pas apte elle-même en tant que korban, il n'y a pas que du chatagouf du tout, ce n'est que comme du bois, comme on a dit tout à l'heure. Pas en tant que korban, mais en tant que tu offres du bois, tu offres du bois. On va maintenant aller au Père Ekshelishi. Alors, la Mishnah nous dit, Ello Kadashim, voilà les sacrifices. Shevladotehen, Utmodotehen, Kayosebahen. Donc, il a dit, voilà les sacrifices, dont les enfants, les bébés, et la Tmoura, Kayosebahen, ils sont comme eux. Rappelez-vous, nous, on a vu dans Hatat, par exemple, la Vlad Hatat, il meurt, Tmoura de Hatat, elle va mourir. Il dit ici, il y a des corbanotes, au contraire. Ou bien dans Hacham, on a vu, il va peut-être qu'il y a un défaut. Là, il te dit, voilà, il y a des cas où le korban, son fils, ou sa Tmoura, ils sont valables comme korban. C'est quoi? Shlamim. Alors il dit, au vlad de Shlamim. Donc quelqu'un, il a un korban Shlamim, il a un bébé. Ou bien au Tmouratan, et même la Tmoura aussi. Vladan,
Ouvlad Vladan, Ad sauf Kol Haolam, Harihen Shlamim. Donc, les enfants, les petits-enfants et les petits-enfants, tous, ils sont Shlamim. Shlamim, comme tu veux. Out'onin, Semicha, Unsachim, Outnufa, Vahazif Hashom. Donc, comme un Korban Shlamim normal. Tu appuies. Hein? Tu as fait un Korban Shlamim. J'ai vu Korban, celui-là. Il a eu un bébé. Il avait déjà des bébés. Non, il a un bébé. Non, pas déjà. Il a un bébé, le bébé il est Shlamim. Ouais. Le bébé, il a un bébé, encore Shlamim. C'est un Korban Shlamim, c'est un Korban. Les bébés, pendant qu'ils sont dans le ventre ou à l'extérieur? Non, quand il sort, évidemment. Moi, quand j'ai fait, regarde, j'ai dit, voilà un animal. Tu parles de ce qu'il est dans le ventre ou bien? Non, regarde. Moi, j'ai dit, regarde, j'ai dit animal kadosh. Cet animal, il est Shlamim. Le temps que j'ai en Israël, il a apporté un bébé. Il est Shlamim. J'ai apporté celui-là. Non, il n'est pas dans le ventre. le ventre. Ah, quand tu as fait les kiddushim, Il t'a acheté autour dans le ventre de sa mère. d'accord. Évidemment, parce que s'il est kadosh dehors, tu m'apprends rien. Tu trouves un animal, tu dis un animal est kadosh, il est kadosh, merci. Mais là, moi, j'ai sanctifié la maman. Il se trouve que la maman elle était enceinte, elle a mis un bébé. Le bébé aussi, il est Shlamim comme elle. Non, mais on est obligé de le porter. Comme lui. On est obligé de le porter. Il est Shlamim. Et toute la descendance, Non, pas toute la descendance. Ah bon. Non. Attends. Si maintenant, ce Shlamim-là, le bébé, Oui. j'ai rien dit. Lui, il faut un Shlamim. Maintenant, le temps que je l'amène l'année prochaine, il a fait un bébé encore. Shlamim aussi. Et ainsi de suite. C'est ce qu'il dit. La Gemara dit... Vladan, c'est quoi? C'est le bébé du bébé. Absolument, parce qu'on a entendu. Ça veut dire qu'après, c'est Petit-fils, donc c'est Hatzakolam, c'est comme il a dit, c'est toute la descendance. C'est ce que j'ai dit. Ah non, je vous ai dit la descendance, vous m'avez dit non. À l'instant, je vous ai dit. Pardon. Je vous ai dit, est-ce que c'est la descendance, vous m'avez dit non. Quelle descendance? La descendance de celui-là. Je répète. Non, pas sur Pourquoi vous compliquez la fille? C'est tellement simple. Tu as une maman, tu as dit ça c'est Kadosh Shlamim. Le temps que tu l'amènes, elle te met un bébé. Oui. On a dit les deux, ils sont Kadosh Shlamim. L'autre aussi, le temps que tu l'amènes, il t'a fait notre bébé. Ah ben à chaque fois tu traînes, hein. À chaque fois tu traînes. Mais non, mais Traîner avec la maman. tu n'es pas obligé de traîner, tu peux aller au Bétamida, si tu as une occasion, tu montes. Ça veut dire que tu as traîné. Si, tu n'as pas été à un moment donné. non, parce que tu n'oublies pas une chose, c'est que des fois, on monte en Jérusalem 3 fois par an. Oui. Des fois, la maman, elle n'est pas en âge, elle est fatiguée, etc. Le Korban, s'il n'est pas en âge d'amener, tu l'amènes pas, tu attends un petit peu. On va voir des cas comme ça. Ou des fois, tu peux le prendre, c'est terminé. La maman, Mais à partir de la naissance, on a un an. Oui. Donc si on dépasse le 1 an. on va voir ça. Compris. Korban Shlamim. Non, c'est un Korban Shlamim, c'est un Korban. Gemara, Mais à quelle occasion on le donne? quand tu veux. C'est un cadeau à chef. C'est pas un cadeau, Shlamim, c'est... Tu donnes tout. Tous les Korbanot, tu as un an quand tu... À partir du moment où tu as fait le vœu, tu as 3 fêtes pour le vœu. Et non, parce qu'on a dit Hatat, non, Hacham, non. On est... Ouais, parce que Hatat, il meurt. Hacham, il va pas être. C'est celui-là. C'est que le cas. Il y a un cas aussi. Oui, que c'est mieux, c'est pas tant. Parce que les cadeaux. Moi, je pensais que les cadeaux. Tu donnes les deux, hein. Demande à moi. Gemara, Tu lui donnes que Comment il arrête la chaîne de Shamim? Gemara, la Gemara dit... כיוון דתנא אבלתן ולדתן עד סופה כל העולם, למה לתנא דתן? non. כיוון דתנא אבלתן ולדתן, virgule, עד סוף כל העולם, למה לי? Puisque tu m'as dit, le fils, le petit-fils arrête le fils, pourquoi tu rajoutes jusqu'à la fin du temps? Ça y est, tu m'as dit, le fils, petit-fils arrête. Comment il arrête la chaîne? Voilà, C'est pas comment on arrête. Pourquoi tu me dis jusqu'à la fin du monde? On a compris. Elle m'a dit non. Tana didan shamel et la be'azad de madad ou la saminok la shami. Parce que notre Tana, il a entendu Rabbi Eliezer, lui il a dit, Vlad Shlamim, on ne peut pas l'apporter Shlamim. Alors il est venu lui dire, mal et Tana didan, non seulement, là mais va Vladan, dit la Modine, non seulement le fils, toi tu dis non, moi je dis oui. Mais elle a fait le même jusqu'à la fin du temps, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il a employé le mot sauf Kol Haolam. Pas pour la même chose. Alors maintenant, il m'a dit, les 12 ans que veut mettre comme ça. C'est le fils, petit-fils, un petit-fils, etc. Ainsi de suite. Attends, mais pourquoi il dit ici, lui, à Vlad Shlamim Rikra? Pourquoi? C'est Rabbi Eliezer, il a le droit. On va voir maintenant quelle est la raison de chacun. Maintenant, la Gemara va expliquer la raison de chacun. C'est le haut là, c'est le. Il change les piles. Qu'est-ce que tu veux? On a dit, quelqu'un, il dit, j'offre un korban shlamim. Oui. Si le korban il fait un bébé, le bébé aussi est shlamim. N'oublie pas, jusqu'à présent on a vu. Hatat, le bébé, il le laisse mourir.
Hacham, le bébé, il faut ne pas dire qu'il a un défaut. Maintenant, tu dis Shlamim, le bébé, tu fais Shlamim comme lui. Quand même, c'est-à-dire que voilà, le type, il est condamné toute la descendance. Pas tout donné. Si tu l'amènes, il n'a plus de bébé, c'est terminé quand même. Tu arrêtes la chaîne. Si tu l'as mis, Ça coûte des c'est sous. un mal. Mais tant que tu n'as pas donné, Tu l'amènes un mal. Ouais, attends, tu l'amènes un mal. Maintenant, la Gemara a posé une question. Le bébé a mal. Allez, monsieur, on est enregistré. Maintenant, la Gemara a posé une question. D'où sait-on cela? La Gemara explique pourquoi on a dit que donc c'est Shlamim, que les enfants, etc. Tétan Rabban al-Hachamim nous enseigne. C'est marqué dans la Torah, Im Zachar. Zachar, le rabot et tavlat. C'est pour inclure l'enfant. Alors, on m'a posé une question. Valodino, moi je peux faire qu'alors, comment? Si toi tu m'as dit que la Tmora de Shlamim aussi on peut l'amener, comme Shlamim. Alors si Tmora qui est étrangère à la maman, tu m'as dit on apporte Shlamim. Le fils qui vient de la maman, il faut assurer que tu l'amènes Shlamim. J'ai pas besoin de temps passé. Si la Tmora le change, je peux apporter Shlamim. Tu m'as dit Tmora aussi chez Shlamim. Alors le fils a fortiori, le fils de sa mère. On ne peut pas faire Tmora de la mère en plus. C'est déjà, quand tu fais Tmora sur un ami. S'il est né. Non, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, il n'y a pas de Tmora. C'est lui, la mère et le fils en même temps. Mais si la mère elle a un enfant, tu peux faire Tmora de la mère entière. Non, de toute façon il ne faut pas oublier que c'est sûr de faire Tmora. Si on le fait, on prend tout un coup quand même. Mais le Korban il est valable. La Gemara dit non, on ne peut pas faire ce cas-là. Pourquoi? Hein? Il dit non, la Tmora, ça peut marcher. Tmora, ça peut marcher dans tous les Kodashim. Évidemment, dans tous les sacrifices, tu peux faire Tmora. Mais non, les enfants n'existent pas dans tous les sacrifices, puisqu'il y a des sacrifices mâles. Les mâles, ils ne peuvent pas faire des enfants. Donc il y a des sacrifices mâles, il y a des sacrifices femelles. Donc comme ça ne marche pas, tu ne peux pas faire comparaison l'un à l'autre. Donc du coup, comme j'aurais pu dire que l'enfant on l'amène pas, maintenant la Gemara continue. Et comment c'est que la Tmora aussi il faut l'amener comme Shlamim? Parce qu'il y a marqué encore de nouveau dans la Torah Nekiva, les rabot et Tmora. Là aussi la Tmora. Oui, ça peut être. Les deux. Ah, les deux. Oui. Alors, on m'a dit, la Tmora Tmimin. Alors, moi, elle fait le raisonnement contraire. D'accord. Tu m'as dit, Tmora Tmimin. C'est-à-dire, maintenant, on a appris que le bébé de Shlamim et la Tmora de Shlamim, on les amène Shlamim comme le Korban original. Là, on m'a dit, très bien. Moi, je peux dire, ça, c'est uniquement Tmora Tmimin ou la Tmimin. C'est-à-dire, la maman, elle est entière, parfaite, ou l'animal d'origine, il est parfait. C'est pour ça que la Tmora, ça marche, et le Vlad, ça marche. D'où tu sais que si la maman, elle a un défaut, Ba'al Moum, et elle a un bébé, où on fait Tmora, qu'on a le droit d'amener ses korban comme Shlamim, alors que la maman, elle a un défaut. D'accord? Ah ouais. Et on peut l'amener la mère? Non. Non, Ba'al Moum, pas. Je te pose une question autrement. Tu as une maman. Tu as dit ça c'est Shlamim. Okay. Un jour, elle se fend l'oreille, elle a un môme. Nous on sait que le bébé qui est dans son ventre, il est Shlamim comme elle. Il naît, le bébé, il est parfait. La question est, est-ce que je peux offrir cet enfant Shlamim alors que sa mère a un Ba'al Moum? Pardon? Et automatiquement, c'est pas si logique que ça. Puisque la mère, nous, pourquoi je peux amener l'enfant? Parce que je peux amener la mère. Si maintenant tu ne peux pas amener la mère, oui. Ben pourquoi j'ai un enfant? Ah, c'est de chaque dossier, le paroule. Parce que là, maintenant, elle pose une question. Et j'ai dit Shlamim avant qu'elle ait le mot. Évidemment. Je dit que ça marche pas. Alors, Ba'al Moum Minaïn. Donc c'est ce qu'on pose. Talmud Omar. Im Zachar. Le mot im en plus. Les rabot Vlad Ba'al Moum. Im Necheva. Les rabot Mourad Ba'al Moum. Donc on dit voilà. Il y a marqué im Zachar. Im Necheva. On inclut la maman entière et la maman Ba'al Moum. Drashat Hachamim, c'est comme ça. Donc si la maman est Ba'al Moum, le bébé est aussi, il va Shlamim. Par exemple, comment? Oui. Toi aussi. Il va Shlamim, c'est le seul qui va Shlamim. Non. Le bébé va Shlamim, même si sa mère a un défaut. D'accord, mais la mère. Et ça dépend quand elle a eu le défaut. Obligatoirement, après que je l'ai rendu cadeau. Bien sûr. Sinon ça marche pas. Et avant l'accouchement de bébé. Moi, je te parle de l'accouchement. Non, ça on s'en fout. Après l'accouchement du bébé. Ah, plutôt avant.
Non, Ça ne change rien. Ça change rien. Ça change rien. C'est l'équivalent des cas de au-dessus. Le problème, parce qu'il est plus dans C'est son ventre. l'équivalent des cas au-dessus. Non. Mais non. Islamime. Mais non. Le au-dessus. Quand il y a la maman qui est islamime, tu me dis le bébé est islamime, je comprends. Mais maintenant la maman elle n'est plus islamime. Puisqu'elle a un ba'almoum. L'enfant, il te dit, oui, on va passer. À mon avis, il y a une importance, c'est ce qu'il y a avant ou après. Non. Ah oui. Non. Ah oui. Vas-y, Parce que avant, on a dit, elle était bien. Après, elle avait le défaut. Donc, on posait la question quand elle avait le défaut, est-ce que maintenant, on peut la sacrifier ou pas? On ne peut pas la sacrifier. On ne peut pas la sacrifier. Laissez-le. Mais le bébé, il est bien. Il est pas encore né, d'après toi. Il est pas né, bien sûr qu'il est Qu'est-ce pas qu'on né. s'en fout? Attends qu'il naisse. On sait pas. Non, ça n'a pas d'importance. Le défaut, on s'en fout. Nous, la question, elle est là. C'est que quand le bébé il est né, on va sacrifier le bébé, la maman, elle a un défaut. Mais c'est l'un des Est-ce qu'on... Mais si. Non, l'enfant, s'il a un défaut, on ne peut pas le sacrifier. C'est sa mère qui le rendait. C'est sa mère qui le Mais rendait. si on a annulé la Kedusha parce qu'il avait après un moum. Non, non. Donc le bébé aussi, alors on Ma a dit que putain. la femme- Pourquoi pas? Non, un bébé, c'est un autre. C'est pas évident. Quand le bébé, il est né, non, quand le bébé, il est né, il est un être à part. Oui. Un être à part. S'il est un, pourquoi tu veux que il n'a rien à voir avec sa maman. mais- Il n'a rien à voir. C'est un être. Non. Il est automatiquement de toute façon. C'est ce qu'on a dit. Il a raison. La question elle est, non, la question elle est, puisqu'il est islamime par rapport à sa mère, vu que maintenant sa mère elle est Baal Moum, mon papa nos frères, peut-être que lui aussi va. Mais la question. On t'a appris que oui. On laisse pas être sa mère. On laisse pas être sa mère. Non, on la rachète. Alors, La question que j'ai posée, je dis si elle a un moum, elle, sa mère, avant qu'elle accouche. Ça n'a aucune importance. Je t'ai répondu, ça n'a aucune Est-ce qu'il importance. il devient, lui, il n'est pas concerné par les. C'est ça? Pour le donner. Regarde, un monsieur, il a un animal. Il a dit, ça c'est Kadosh Lamim. Après, un mois plus tard, il a eu un défaut, la maman. Après, un mois d'après, elle a accouché un bébé qui est bon. Ou bien, autre chose. Et si la qu'elle peut donner l'enfant. L'enfant, c'est ce on vient de répondre que oui, l'enfant. On vient de répondre. Même si après on a trouvé un mot. On a trouvé un mot. Voilà, deuxième cas. Il a été Magdis un animal, Shlamim. Après un mois, elle a accouché. Le lendemain de l'accouchement, elle a eu un mou. La plus forte raison que tu dois donner l'enfant. Voilà, c'est pas plus forte raison. C'est dans les deux cas. Si elle a eu le moum avant qu'elle accouche, à plus forte raison que tu vas donner l'enfant qu'elle a eu le moum après. Ça, d'accord. Oui, Je suis d'accord, je suis d'accord. On a le droit de les deux pareils. Donc les deux, on donne le bafon. Et même, je sais pas pourquoi il te parle du deuxième cas. Normalement, je ne dois pas te parler du deuxième cas. Mais non, mais la Gemara n'a pas parlé. Non, c'est vous qui avez soulevé ce cas. Est-ce qu'elle a le Baal Moum avant ou après? Nous, on n'a pas. La Gemara l'a pas dit. Attends, on est au même niveau que la maman là. Elle a eu un défaut. Là-bas, Elle a été enceinte. J'ai vu une compilation. On va Ça n'a aucune on importance. va faire Rosh Chodesh un jour. À ce moment-là, ça m'a dit, Ça n'a aucune importance. Non, tu tu peux pas savoir. Si on le sait 100%, On le sait, donc l'enfant il est pas peut-être qu'il est pas cher. En fait, il n'y a pas de problème avec Mara nous apprend. Allez, Amal et Rav Safra à Abaye. Il y a Rav Safra, il pose la question, il lui dit à Abaye, les Pohana, pourquoi je n'inverse pas? Je fais pas le contraire. C'est-à-dire quoi? Toi, tu m'as dit, le Zachar, c'est le Vlad. Nekeba, c'est la Tmoura. Il dit, pourquoi tu n'inverses pas? Le Zachar, c'est pour la Tmoura, et le Nekeba, c'est pour le Vlad. Il dit non. Mais c'est plus logique. Mais comme je ne Tmoura, Tmimin, de la même façon que nous, on a fait pour les Tamim, on a dit Zachar, c'est pour le Vlad, et Nekeba, c'est pour le Tmoura, on fait la même chose pour les Baalmoum. Moi je dis, moi je voudrais que tu inverses complètement. Il dit, Zachar, tu me mets pour la Tmoura. Et le Nekeba, et ma Zachar de la beauté de Tmoura, Nekeba Tamlat. Là il lui a dit, Amal, écoute monsieur, Vlad, la son Zachar, Mashma. Tmoura, la son Nekeba, Mashma. C'est pas chaud. On fait correspondre un Zachar avec Zachar, le Vlad c'est Zachar, donc c'est avec Zachar, Tmoura c'est Nekeba avec Nekeba. Alors maintenant, le Moine dit, elle pose une question. Maintenant, on a dit, les mahel kheta, Masmoul. Les mahel kheta, quand tu m'as dit que le bébé de Samim et la Tmoura de Samim, on les offre Samim, à quel niveau? À Masmoul, les krav. Les krav ou les krav, c'est-à-dire pour les offrir au Betamidash, comme un vrai Samim. Vali, de Rabbi Eliezer. Et selon Rabbi Eliezer. Pourquoi?
دمودي تما كي قام ربي العزر أولادي كشم على علمه أبل يملدوت لا قلبي قام اسمعنا. Il a dit, parce que Rabbi Lazar, on va le voir dans le Mishnah d'après, Rabbi Lazar il a dit comme ça, quand on est un korban Ola, si la Ola c'est obligatoirement un mâle, c'est pas une femelle. Si quelqu'un il dit sur une femelle, ça c'est korban Ola. Il s'est trompé ou... Ça n'a aucune importance. Il s'est trompé. Il ne peut pas faire exprès parce que on n'est pas bête. Il s'est trompé. Non. Tu dis ça c'est Ola, tu peux pas dire non. Imagine que la maman a fait un enfant mâle. Donc du coup, là, Ola, le bébé il va être Ola. Il n'y a que le cas où il y a une descendance. Ola aussi, parce qu'on n'a pas encore fait Ola. Rabbi Lazar, donc ça c'est demain, c'est dur. Rabbi Lazar a dit, pourquoi Ola? Parce qu'il y a le nom de Ola sur la maman. Oui, mais la maman, il n'a pas le droit d'être Ola. C'est comme si que... C'est vrai, mais tu as fait quand même, tu as donné le nom à un animal Ola. Alors... Oui, mais c'est d'avance et il n'est pas bon, alors... Il y a deux cas, ça existe, Minan et Keva, c'est Ola Taor. Donc c'est pour ça que tu retrouves. Et qu'Hachem Ola Alimu, Rachid a dit... Sinon, Ola va Minan et Keva, Dainu Ola Taor. C'est compliqué, ça là. Tu parles dans le sujet? Non. Lui, il a dit comme ça. Parce que, n'oublions pas. Nous, on vient de montrer maintenant que Korban Ola, comme quelqu'un il a fait Ola chez une femelle, la femelle ne va pas l'amener Ola, parce qu'il n'y a pas de femelle Ola. Rabbi Lazar, il a dit, le bébé, tu l'amènes Ola. Bien. Maintenant, chez nous, on parle de Shlamim. Attends, le bébé, tu peux l'amener Ola? Bah oui, c'est un garçon. Une fois qu'il a couché. Ah, bien sûr. On parle de Lazar. Sinon, il n'y a pas de question. Si elle n'a pas d'enfant. Non, on parle que lui, il a fait sur Nekeva, il a dit ça. Elle a accouché un bébé Zahar. Rabbi Lazar, il a dit, la maman est Ola, d'accord, on ne peut pas l'amener elle. Mais le mot Ola existe sur les femelles, alors le bébé il est Ola. Nous on dit. Mais il est Ola, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas, il n'y a pas d'Ola. Rien, ils ont rien. Non, si le. Tu le ramènes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le Zahar, le Zahar, Ola. Et là, on va voir après. On va voir ce qu'on fait. Le sujet de demain. 2 secondes. Maintenant ici, messieurs, nous on a un animal Shlamim qui a fait un bébé. Non, ça y est, maintenant on va revenir sur notre sujet. On a un Korban Shlamim. On a dit il est Baal Moum. D'accord? Il a fait un bébé qui est Zahar Shlamim normal. Nous on a dit, il a dit les Kadosh. Maintenant pourquoi faire? On a dit, Amal Shmuel, l'Iqrar. Tu peux l'offrir sur le Mizbeach, le bébé. Et Aliba de la Belazar. Comme il a dit à Rabbi Lazar, parce qu'on va voir dans la Gemara plus loin, on va voir que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Lazar pour le Ola. Donc là aussi, on peut le mettre d'accord. Le Ola, qu'on a dit que c'est une femme, elle est Ola. Tu fais de cette fille. Elle, rien. Mais elle a un bébé Ola garçon, on offre le garçon Ola. Elle est Ola. Rien. On verra ce qu'on fait. Mais non, Ola, elle va pas, Ola femelle, elle va pas, on verra ce qu'on fait après. Si on est d'accord qu'il y a une descendance, etc. On ne peut pas l'amener à l'idée. Nous, on aurait, messieurs, allez, soyez concentrés. Nous, on aurait pu penser que Rabbi Lazar, il aurait dit ça dans Ola seulement, parce qu'il y a le nom de Ola sur la maman. Mais ici, dans Shlamim, comme le Baal Moum, on ne peut pas l'offrir, c'est pas un nom de Shlamim, on aurait dit non. Et t'as appris que oui, Shmuel a dit Iqrav. Shmuel a dit l'Iqrav. Point. Bar Peda, et bien Bar Peda, il dit non, monsieur, l'El'iyya, vers le Bad Vrakol. Rabbi Bar Peda, il dit, tu sais, quand on a dit les Kadosh, ne crois pas que tu vas l'amener au Beth Amikdash, d'accord? Le Shlamim, Baal Moum, il a un bébé Kadosh, il ne va pas au Beth Amikdash. Tu le laisses paître, qu'est-ce qu'il a un défaut, tu rachètes et tu donnes l'argent au Beth Amikdash. Oui, le bébé, bien sûr, le bébé. La même chose, la même mahlouk entre les deux. Ça, on a appris donc selon d'où on sait que Vladin, tout le monde, ça va au Beth Amikdash. C'est Kadosh. Maintenant, il dit, Vehetana, et notre Tana, Maïtela Mehacha. Il apprend d'un autre passouk que les Vlad Shlamim, c'est Kadosh. Comment? C'est marqué dans la Torah, Rak Kadashecha et le Temorot. Il y a un passouk dans la Torah, ils sont en train de les couper en morceaux, donc ils nous donnent explication sur chaque mot. Rak Kadashecha, c'est la Tmoura. Asher Yulecha et le Vladot, ce sont les enfants. C'est ça, ou Vata, tu l'amènes au Beth Amikdash.
Quand tu les amènes au Beth Amikdash et tu vas les laisser mourir là-bas, il faut donc faire Keder She'atan Ba'olad, Amet Mona. Keder She'atan B'Shamim, Amet Shamim. Et donc, de la même façon, il faut les offrir en Korban. Donc la Tmura, tu as tout le monde, c'est la même chose. Il dit non, Talmud Omar Rak. Seulement, donc uniquement dans Shamim, la Tmura, tu l'amènes au Beth Amikdash. Devri, Rabbi Ishmael. Il vient Rabbi Akiva et dit non, monsieur, et non, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est marqué dans la Torah, il Omer Hasham Hu. Dans le Hasham, c'est marqué Hasham Hu, Hu Kademet Molatokriva. D'accord, le Hasham, la Torah dit Hu, tu l'amènes au Beth Amikdash. Donc la Tmura, non, dans le Hasham. Donc ça veut dire dans Shamim, oui. D'accord. Alors, l'Agma dit, hein? C'est tout. Maintenant, on reprend le passage de tout à l'heure. Toi, tu dis, Saoufata, tu l'amènes au Beth Amikdash. Tu vas l'amener au Beth Amikdash, tu le rentres au Beth Amikdash carrément. L'Agma dit, mais d'où tu apprends ça? Pourquoi tu dis ça? Si tu me dis que, parce que nous on a dit, tu les amènes au Beth Amikdash, tu laisses mourir là-bas. On m'a dit, pourquoi tu laisses mourir? Comment tu aurais pu penser une fois qu'on laisse mourir? Vu que nous, c'est, puisque nous on a dit, il y a 5 hataot qui meurent. Donc ça veut dire les autres, elles ne meurent pas. Si on sait qu'il y a les korban hatat qui meurent, donc les shamim ne meurent pas. Pourquoi tu m'as dit, non, j'aurais pu penser, on les amène au Beth Amikdash, d'accord, mais tu les laisses mourir. Pourquoi tu dis ça? Il dit non. ما وديت ما خمس حطات méthodes بخل نقول بينها متبدلة أحد مش معنى non. Moi j'aurais pu penser les 5 hataot on les laisse mourir n'importe où tu enfermes dans une pièce mais ceux-là peut-être que tu les laisses mourir mais ils doivent mourir dans le Beth Amikdash tu les dans Hazara tu les enfermes là-bas c'est pour ça qu'on me fait un canon c'est pour ça que tu dis non tu les amènes au Beth Amikdash tu les fais korban. Amal, on verra ça demain parce qu'il est déjà assez tard. Évidemment.